voulu être un artiste. Le blues du businessman, un garçon pas comme les autres. Quand on arrive en ville, toutes les chansons de Starmania sont devenues des méga succès. Pas étonnant que 4 décennies plus tard, cette nouvelle version de l'opéra rock suscite en France un véritable engouement. Luc Plamondon était à Paris pour l'avant-première de son bébé, version 2022. Ah ben oui, ça rajeunit. Rajeunit. Moi, je dirais, j'ai jamais pensé que Starmania vieillissait, mais ni de moi non plus. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter ma vie. La mise en scène a été confiée au talentueux Thomas Joly, celui qui sera le chef d'orchestre de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024. Son objectif? Mettre en valeur l'histoire des habitants de Monopolis. Je m'étais rendu compte que les chansons, elles avaient pris toute la place. Et elles étaient légendaires, elles sont légendaires, et elles avaient pris surtout la place sur l'histoire. Je pense que c'est une histoire qui est quand même très stupéfiante d'actualité, qui continue de nous parler très fortement. La mise en scène de cette nouvelle mouture de Starmania est époustouflante. J'ai créé une cage de lumière dans laquelle sont enfermés les personnages, piégés même. Les personnages sont piégés à l'intérieur parce que la lumière les attire, mais c'est aussi la lumière qui les condamne. C'est toute l'histoire de Starmania. Et 40 ans plus tard, les textes de Luc Plamondon paraissent presque prophétiques. Sur scène, des jeunes chanteurs comme William Cloutier, qui n'étaient pas nés lorsque cet opéra rock a été écrit. C'était un peu prémonitoire ce qu'a écrit Luc et Michel. C'est-à-dire que eux, ils ont fait une vision futuriste du pire. Et il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui se sont produites. La distribution compte 4 Québécois, dont Gabriel Lapointe, 19 ans, qui reprend le rôle de Cristal, créé à l'époque pour France Gall. De pouvoir effectivement jouer dans Starmania, c'est incroyable d'incarner un premier rôle dans cet opéra rock qui a un message toujours d'actualité, ce qui fait à quel point cet opéra rock est incroyable. David Latulippe, qui interprète 0 janvier, réalise un rêve en participant à cette méga-production. Et c'est le fun qu'il y ait des Québécois, c'est le fun que ça garde l'esprit de la première version, 79, il y avait des Québécois. Ça a tout le temps été un beau mix. Ils sont bien conscients que cette expérience pourrait changer leur vie et lancer leur carrière internationale, ce qui réjouit Manet Myriam Bagdasarian, qui interprète Sadia. Starmania, déjà, c'est pas juste un spectacle, c'est vraiment un monument. Ça a changé beaucoup de vies dans le passé, donc ça change beaucoup de vies à tous les jours avec la musique et tout. Starmania prendra officiellement l'affiche en France le 8 novembre et pourrait bien être présenté au Québec l'an prochain. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Paris.